originale et poétique de la part d'Adnan Kiron avec les intitulés académiques classiques du type la pensée classique de l'altérité. Un titre où le terme infusion surtout interpelle, parce que l'altérité n'est pas un concept isolé, chez Morin surtout. Elle diffuse dans toute son architecture intellectuelle et en constitue l'un des principaux organisateurs. Mon ami Adnan va nous expliquer un peu plus, un peu mieux, ce qu'il a retenu de la pensée complexe d'Edgar Morin et ce qui a suscité de cette pensée, ce qui a suscité en lui une réflexion sur l'altérité. Mais avant de lui laisser la parole, je vais planter le décor, donc présenter rapidement Edgar Morin. Et évidemment, je ne vais pas tout reprendre, hein, c'est succinctement une simple portée d'entrée. Donc, alors, qui est Edgar Morin? Et que peut-on dire de son parcours intellectuel et humain? Un monsieur de 104 ans. Oui, il a eu 104 ans avant de mourir. Philosophe, sociologue, anthropologue et épistémologue, un penseur pluridisciplinaire qui a profondément marqué les sciences humaines et sociales contemporaines. Son parcours intellectuel, traversé par les bouleversements du XXe siècle, l'a conduit à développer une pensée originale, comme on l'appelle la pensée complexe, face à la tendance des savoirs modernes à fragmenter la réalité en disciplines séparées. Morin propose au contraire une approche fondée sur l'interconnexion, l'incertitude et la multidimensionnalité des phénomènes humains et sociaux. Son œuvre majeure, La méthode, publiée en plusieurs versions en 1977 et en 2004, constitue une vaste réflexion sur les liens entre connaissance et vie, société et humanité. À travers cette entreprise intellectuelle, Morin cherche à dépasser les oppositions simplificatrices qui structurent souvent notre manière à penser. Individu, société, ordre, désordre, unité, diversité, identité et altérité. C'est précisément dans cette tension que se situe la problématique de l'altérité. Pour Morin, l'être ne peut être compris comme une entité isolée. Son parcours est marqué par l'expérience de la résistance également, par une réflexion constante sur les crises du monde contemporain, car comme il dit, je le cite, « Je me sens branché sur le patrimoine planétaire, animé par la religion, ce qui relie, le rejet de ce qui rejette, une solidarité infinie. » Une réflexion mue par une volonté de repenser les rapports entre l'individu, la société, la nature et la connaissance, à contre-courant des logiques disciplinaires cloisonnées. Il a développé ce qu'il a appelé la pensée complexe, une méthode visant à relier ce que les savoirs spécialisés ont souvent tendance à séparer. Parler d'Edgar Morin, parce que je connais un livre, n'est jamais chose aisée. Son œuvre, comme sa vie, résiste au cloisonnement. Le présenter uniquement à travers ses apports scientifiques reviendrait à le trahir en adoptant précisément cette logique de fragmentation qu'il a combattue tout au long de son œuvre, de son parcours intellectuel. Car Edgar Morin n'est pas seulement un penseur de la complexité, il est aussi un résistant, un humaniste, un intellectuel engagé dans son temps, attentif aux souffrances humaines et critique des mécanismes de domination. Dissocier ces dimensions, c'est perdre de vue ce que fait
l'unité profonde de son œuvre, l'exigence de penser ensemble ce que l'on a trop souvent pris l'habitude de séparer. Or, comprendre Morin, c'est précisément refuser cette réduction et prendre en considération la complexité de l'homme autant que celle de sa pensée. Pour Morin, j'espère que je ne suis pas trop longue, ça va, je vais bientôt finir. Pour Morin, comprendre le monde suppose de reconnaître l'incertitude, les contradictions, les interdépendances et les interactions qui traversent toute réalité humaine. Il ne s'agit pas de renoncer à la connaissance, mais de lutter contre les simplifications abusives qui réduisent la richesse du réel à des explications uniques et définitives. À travers une œuvre monumentale sur la méthode, justement, Edgar Morin a proposé une véritable réforme de la pensée fondée sur un dialogue entre les disciplines, l'esprit critique et la conscience de la complexité. Son héritage intellectuel demeure particulièrement actuel dans un monde confronté à des crises multiples, sociales, écologiques, politiques et culturelles, qui exigent des approches capables de penser simultanément l'unité et la diversité, l'ordre et le désordre, la stabilité et le changement. Mais la pensée de Morin est également traversée par une interrogation constante sur l'altérité. Comprendre l'autre, reconnaître la diversité des expériences humaines et construire des liens sans effacer les différences constituent des dimensions essentielles de son œuvre. À travers la notion de reliance, il montre que l'identité ne se construit jamais dans l'isolement, mais dans la relation à autrui, aux cultures et au monde. C'est dans cette perspective que nous pouvons lire aujourd'hui son œuvre, non comme un ensemble de réponses toutes faites, mais comme une invitation permanente à penser autrement, à résister aux simplifications du réel, à penser sa complexité et à faire de l'altérité non un obstacle, mais une condition de la compréhension humaine. Parler de l'altérité en infusion, je reprends le titre de Wagner, c'est aussi accepter de regarder Edgar Morin lui-même dans sa pluralité. Il fut un homme, un citoyen, un résistant, un intellectuel et un théoricien. Et je finirai par: la pensée se construit rarement seule. Elle se nourrit de dialogues, de confrontations, d'idées, d'influences et de rencontres. Et je vous invite donc à aller rencontrer la réflexion de Wagner sur ces questions-là, en espérant que ça enrichisse les uns et les autres aujourd'hui dans une fraternité, comme dirait Edgar Morin, et je vous remercie.